s'écrit D-A-N-I-A, Ilongué. Tout est en majuscule parce que je n'ai pas de prénom, je précise ça. Que vous n'écrivez pas Daniel. Je suis web journaliste et président de l'association des blogueurs du Cameroun depuis 4 ans. C'est notre journée aujourd'hui. Le 31 août, c'est la journée mondiale du blog. Si nous, on n'organise pas ça, qui va organiser? Et chaque année, on choisit un axe dans plusieurs villes. Comme il y a les blogueurs dans tout le Cameroun, on a ciblé 3 villes cette année. Actuellement, ils sont en train de faire le tour de la caravane de quelques villes de l'Ouest pour former des blogueurs sur le patrimoine culturel. À Douala, ils vont travailler cet après-midi sur une session ouverte sur la lutte contre les discours de haine et les fake news. Et ici à Yaoundé, vous voyez, on est au centre des Nations Unies, centre d'information des Nations Unies. Ici à Yaoundé, nous sommes au centre d'information des Nations Unies, comme vous voyez, qui est un lieu d'accueil des médias pour former les gens aux écoles. Donc nous sommes associés aux Nations Unies pour parler des objectifs du développement durable. Il y a 17 objectifs. Et dans les 17 objectifs, les blogueurs peuvent s'inspirer de ça pour produire des contenus. Les 17 objectifs, c'est quoi? C'est la lutte contre la pauvreté, l'environnement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent intéresser les blogueurs. Et pourquoi? Parce que les blogueurs vont chercher souvent des choses inutiles sur Internet, alors qu'il y a des vrais problèmes. Le problème de la femme, le problème de la sous-scolarisation, le problème de l'éducation de la jeune fille, le problème des eaux, des infrastructures, d'assainissement d'eau, tous les problèmes que vive le Cameroun. Si on n'en parle pas, qui va en parler? Le problème, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des grands programmes internationaux qui vont recommander à nos gouvernements de travailler sur ces questions. Et nous recommandons aux blogueurs de maîtriser d'abord ces questions et ensuite d'ouvrir leur blog, d'animer les contenus et de les nourrir. En fait, c'est ça l'objectif de toute cette journée. D'accord. Alors, le métier de blogueur, c'est quoi? Et en quoi est-ce qu'il est différent du métier de journaliste? Écoutez, le blogueur est un citoyen libre qui n'a pas forcément une formation de journaliste. Le blogueur est celui qui dispose d'un blog sur Internet. Le blog, c'est un journal personnel. C'est différent du journal d'une rédaction. C'est différent de CamTV, de CRTV. Vous avez un patron qui vous dit que voilà ce dont on va traiter. Ou bien de Kalak FM, je ne sais pas. À Kalak FM, il y a une conférence de rédaction comme à CamTV le matin. On regarde les sujets. Le blogueur est le seul maître de ces sujets. Le blogueur peut décider d'être un spécialiste dans le domaine. Il peut décider, je ne parle que de la mode jusqu'à la fin de mes temps. Je ne parle que de nourriture, je ne parle que de tourisme. C'est son choix. Donc il est d'abord libre de ça. Il n'est pas obligé d'être un journaliste formé, parce que ça peut être un chroniqueur. C'est quelqu'un qui observe et il nous dit, voilà, les beaux amis. Il n'a pas besoin d'être formé. Maintenant, il y a des journalistes comme moi qui sont blogueurs. Moi, je suis formé comme journaliste, mais le blog, c'est ma passion. Je ne gagne pas ma vie en tant que blogueur. Mais il y a des blogueurs dont c'est le métier. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'ils vont faire de leur blog des blogs commerciaux. Par exemple, ils veulent travailler pour des marques, des entreprises, des produits. À ce moment, ils peuvent faire des publics et on les paye. Ce n'est pas le cas pour moi. Moi, je fais le blog par passion. Et beaucoup le font par passion. Mais il y a des blogueurs professionnels qui sont aujourd'hui en fait des communicants marketing de certains films, de certains produits. Donc c'est la nuance. Le métier pour ceux qui veulent en faire de l'argent, la passion pour ceux qui, comme moi, veulent simplement écrire pour être lus. Voilà. Maintenant, le blogueur n'est pas différent du journaliste dans la déontologie et dans l'éthique. Parce que dès que vous mettez des contenus en ligne, vous êtes tout aussi comptable qu'un journaliste de métier. Ça veut dire que vous n'insultez pas, vous ne diffamez pas, vous n'inventez pas. Si vous n'avez pas un contenu fiable et vérifié sur quelqu'un, vous ne postez pas. Parce qu'à ce moment-là, la loi de Munich vous condamne, tout comme la loi sur la cybercriminalité au Cameroun. Aujourd'hui, même les réseaux sociaux, même ce que vous écrivez sur WhatsApp, dès que c'est faux, si vous partagez même simplement un relais qui est faux, vous êtes susceptible d'être condamné. C'est pour ça qu'en cas de doute, s'abstenir. Donc, voilà la nuance. Un journaliste peut être blogueur, mais un blogueur n'est pas forcément un journaliste. Le blogueur est blogueur par lui-même. Comment est-ce que les blogueurs s'organisent, face aux influenceurs qui sont rencontrés aujourd'hui? Les utilisateurs du web, c'est les blogueurs. Aujourd'hui, on est au web 2.0, 3.0, même déjà 4.0, dit-on.
Mais le web 1.0, en 2014, c'est les blogs. On sait pas qu'il y a des contenus en ligne. Il n'y avait pas encore les médias sociaux, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Bon, on me... Ferme-la. So, ferme un peu la porte. On me parle des influenceurs. C'est un débat qui peut être long. Parce que même la notion d'influenceur est discutable. L'influenceur n'est pas seulement quelqu'un qui influence sur Internet. Vous pouvez être au marché, vous êtes influenceur. Vous pouvez être à la télé, vous êtes influenceur. Vous pouvez être footballeur, vous êtes influenceur. À partir de là, il y a déjà un faux débat. L'influenceur n'est pas parce que vous êtes populaire sur Internet et que vous clashez les gens, vous êtes influenceur. Heureusement, tout cela, aucun de mes blogueurs. Est-ce qu'ils sont venus nous damer le terrain? Non, on ne boxe pas dans la même catégorie. Au contraire, c'est eux qui passent le temps à dire qu'ils sont blogueurs. Nous, on n'a jamais dit qu'on était influenceurs. Nous, on est ce que nous sommes propriétaires des blogs, contenu en ligne, journal personnel en ligne, identifié comme tel. Je suis dépositaire ou propriétaire d'un blog, donc je suis blogueur. Nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous tous, nous partageons les contenus sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas parce que j'ouvre une page aujourd'hui, j'ouvre un Instagram aujourd'hui, un Twitter demain, un Facebook demain, j'insulte tout mon quartier, je deviens populaire, j'ai 100 likes, je suis blogueur. Ils ne font pas du blogging. Blog veut dire weblog, journal intime en ligne, journal personnel en ligne. Il y a une définition consacrée. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on n'a pas de crainte de qui est influenceur, qui est activiste, qui est lanceur d'alerte. Chacun est dans son couloir. Mais on a l'impression que les influenceurs peuvent réfléchir sur les blogs. Sur quelle base? C'est comme si vous nous mettez en compétition alors que nous ne sommes pas dans un ring. Ils ont pris le dessus sur quelle base? Ils sont suivis, ils sont populaires, c'est leur droit. Le blogueur n'a pas vocation à être suivi dans les médias sociaux. Le blogueur a vocation à être suivi dans son blog. C'est comme si vous dites aujourd'hui qu'on ne lit plus les romans, on ne lit plus les livres. Vous avez peut-être raison, mais il reste quand même des lecteurs. Il reste des gens qui fréquentent les bibliothèques. C'est un choix. Si vous décidez de ne pas vous cultiver, de ne pas lire les contenus des blogs, libre à vous. Si vous pensez que le meilleur moyen de s'informer, c'est d'écouter les clashs, les insultes, c'est aussi une liberté. Mais je veux dire, ne nous comparez pas à des gens à qui nous n'avons même pas envie de ressembler. Parce que c'est comme si vous êtes en train de dire que ce qu'eux ils font, c'est bien. Or, la question des discours de haine là, la question des insultes, la question des fake news, ce n'est pas les blogueurs. C'est précisément les gens que vous dites qui sont pris le dessus sur nous. Parce qu'eux, ils n'ont pas pris la peine de se dire comment on rentre sur Internet et quelle place nous avons sur Internet. Ils sont entrés en forçant. Ils ont de la notoriété, personne ne leur conteste ça. Ils ont de la popularité, personne ne leur conteste ça. Mais écoutez, il y a des bandits célèbres, il y a des violeurs célèbres, il y a des détourneurs de fonds célèbres. Donc si la notoriété rime avec fake news, avec insultes, avec diffamation, nous on n'est pas là-dedans. Nous on est dans les contenus multimédia, dans nos blogs et on veut y rester. Voilà notre journée à nous. Et vous voyez, le jour de notre journée mondiale du blog, vous nous ramenez encore sur des gens qui n'ont rien à voir avec nous. C'est-à-dire que vous insistez pour que nous allions dans un combat. Moi, je leur ai déjà démontré qu'on n'est pas dans leur catégorie. La preuve, c'est vous qui les traitez de blogueurs. Et on vous fait comprendre que nous, on est blogueurs parce qu'on a des médias en ligne qui s'appellent comme ça. Après, on est tous sur Internet, mais ce n'est pas parce qu'on est tous sur Internet qu'on a la même identité ou qu'on fait la même chose. Donc, je voulais clarifier la chose. On respecte les nouveaux acteurs sur Internet. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Mais chacun doit rester dans son couloir. S'ils font de la web influence, qui est de la vente de produits, qui est inciter des gens à prendre de certaines décisions, s'ils font du marketing digital, s'ils font des lives et ils sont devenus youtubeurs, c'est des contenus qui sont respectables. Mais je dis qu'au sortir, il faut que chacun dise qui il est. Mais ce n'est pas le blog. Parce que dans le blog, il y a une adresse IP, il y a le responsable d'un blog et il y a le contenu de ce blog. Voilà les trois conditions. Si elles ne sont pas remplies, vraiment, même si vous estimez qu'ils ont pris le dessus sur nous, on n'a aucun problème. Nous, on n'a pas dit qu'on veut prendre le dessus sur eux. C'est eux qui nous ont trouvés.
Et après, il y aura d'autres types de nouveaux acteurs. C'est ça le problème, c'est que vous faites comme si l'arrivée des nouveaux acteurs était un problème. C'est comme si vous dites aujourd'hui qu'avec Internet, la télé a disparu. Non. La télé n'a pas disparu. Même si je suis d'accord avec vous, il est plus facile de suivre un contenu sur son smartphone. Mais maintenant, on va discuter de la connexion. On va discuter du réseau. Je préfère encore regarder un bon match de foot devant la télé, plutôt que de m'asseoir là à chercher un stream pendant 2 heures sur mon smartphone. Donc ce n'est pas parce que la technologie évolue, les écrans sont miniaturisés, qu'on ne lit plus, qu'on ne regarde plus la télé et qu'on ne bloque plus.